L'Agence des aires marines protégées, en charge du projet Life Pêche à pied de loisirs, mène diverses actions dans le golfe normand-breton. Nous avons rendez-vous ici, sur le site du Ronquet, avec Max Lecompion, de l'association Pêcheurs à pied APP2R, pour apprendre une technique traditionnelle et durable de pêche à la praire. Alors on est sur le site du Ronquet. Le Ronquet, c'est un amas rocheux sur lequel il y a donc la tour du Ronquet, qui est une balise qui permet aux utilisateurs de bateaux de ne pas s'échouer sur ces rochers. Et autour du Ronquet, on y trouve beaucoup d'espèces, et notamment, principalement, la praire. C'est un des sites certainement les plus courus lors des grandes marées pour la pêche à la praire, parce qu'on trouve des gisements importants tout autour de la tour. Là. Et bon, avant-hier, lors du comptage, il a été compté 645 pêcheurs qui sont descendus ici. Peut-être même qu'il y en avait un peu plus, disons entre 650 et 700. Hier, il y en avait encore plus. Donc c'est effectivement un endroit très très prisé, quoi, d'autant plus que cet endroit-là, il découvre vraiment qu'aux grandes marées, donc il n'est pas accessible en permanence. Donc c'est un endroit où les coquillages peuvent trouver un site où ils peuvent se développer en étant moins pêchés, quoi. Donc on en trouve beaucoup plus, quoi. La technique de pêche que l'on recommande, c'est la technique de la pêche à la picée, qui se pratique avec un picot, c'est-à-dire un outil comme ça qui forme deux pics, ou avec une petite pelle triangulaire. Alors, la technique consiste à taper sur le sol, sachant que la praire étant un bivalve qui est enfoncé, quand on tape sur le sol, on provoque une onde de choc dans le sol. Ça stresse la praire sans doute, et elle se resserre, elle se referme, et en se refermant, elle projette un petit jet d'eau. Et c'est ce petit jet qu'il faut repérer, qu'on appelle la picée. Voilà, elle est là. Mais c'est pas sûr qu'elle fasse la taille. Voilà, si elle fait juste 3. Donc ça, c'est la taille... voilà, c'est exactement ça. C'est la taille minimale pêchable. C'est-à-dire que toutes les praires qui sont plus petites que ça, on ne les prend pas, on les laisse. Il y a une période de pêche, c'est autorisé du 1er septembre au 31 avril. C'est très simple à se souvenir, c'est tous les mois qui ont un R dans leur nom. J'ai remarqué qu'on en pêche beaucoup plus, disons à l'approche du printemps et au début du printemps. À l'automne, on en trouve, mais moins. Alors pourquoi, je ne saurais pas. Mais je pense que c'est probablement lié à la température. Je crois qu'il faut que les premiers froids soient arrivés pour qu'elle marque bien. Le meilleur, c'est de les manger crus, tout simplement. C'est-à-dire les laisser se reposer une journée. Et au bout d'une journée, on les ouvre. Alors certains les mangent nature, complètement, comme les huîtres. On peut mettre dedans un petit zeste de citron, par exemple, ou un petit peu de vinaigre. Et ça donne un petit goût un petit peu plus acide. Ou alors, il y a des recettes où on peut les farcir avec un beurre d'escargot ou des choses comme ça, parce que certaines personnes ne supportent pas de les manger crus, quoi. Séance d'initiation auprès des gens qui ont envie d'apprendre ces techniques-là. On en fait aussi auprès des groupes d'enfants, au niveau des écoles, des centres aérés et autres, parce qu'on s'est aperçu que beaucoup d'enfants, et même des enfants de la côte, ne pratiquent pas la pêche à pied, connaissent mal. Donc ça nous permet, on espère, de transmettre notre savoir aux futures générations.